Nous t'invoquons, Jésus. Viens manifester ta puissance tout au long de ce culte, tout au long de ces moments de prière. Agis en chacun de nous et délivre-nous au nom de Jésus. Nous prions, Père, que tu puisses hâter les pas de tes enfants qui doivent arriver. Laisse, Seigneur, que la joie de l'Éternel soit notre force. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais avoir des acclamations accompagnées d'un petit sourire. Ah, il y a des gens qui sourient difficilement. Dans la présence de Dieu, il faut être joyeux. Alléluia. On ne peut pas entrer à l'adoration avec un visage là très triste. Dieu est en train de faire. Si toi tu ne crois pas, nous tu es réservé. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha, you are Alpha and Omega. We worship you alone. You are
il est grand pour toi. Tu dis combien il est miraculeux ce Dieu-là. Nous n'adorons pas un Dieu qui est mort. Nous n'adorons pas celui qui recule dans les combats. Ce soir, nous adorons celui qui s'appelle l'Éternel des armées. Le Dieu grand, le Dieu puissant. Comment tu vas encore l'adorer ce soir? Oui, car il est dit ce soir d'être adoré de tout ton cœur, d'être adoré de tout son âme, de toute ta force.
acclamons le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Il est digne de louange, et il est au milieu de nous. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce 2 versets. Bénis-le de ta parole qui est la vérité. Sanctifie-nous par elle. Une parole de délivrance, toi qui nous as dit d'invoquer, et tu nous délivreras. Fais-le encore ce soir dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et le thème de notre montagne de prière, comme vous le savez, c'est la délivrance du jour de détresse. C'est un thème très important. Beaucoup d'enfants de Dieu font semblant, mais ils passent des moments difficiles qui leur enlèvent la foi, qui leur enlèvent la joie et la paix. La vie chrétienne, c'est une vie qui n'est pas exempte de difficultés.
Jésus nous a pas laissé pour dire, bon, j'ai tout accompli pour vous, et soyez sans problème comme dans un jardin d'Éden. Non. Il nous a laissé dans ce monde, nous aurons des problèmes. Ceux qui marchent fidèlement avec Dieu peuvent traverser des moments de crise. Ils peuvent traverser des pressions spirituelles énormes. Des attaques de l'ennemi. C'est de réalité et décrit dans la Bible. Psaume 34, verset 20. Le malheur attend souvent le juste. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur l'en délivre toujours. Dieu est notre secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Même si tu passes des moments de détresse, tu as quelqu'un qui est là pour te délivrer et sortir de cette situation. La détresse existe. Tous les hommes, toutes les femmes de Dieu, tous les chrétiens passent par des jours de détresse. Ils passent par des moments d'angoisse. Lorsqu'on se retrouve incapable de résoudre des problèmes, on a tout essayé, ça ne marche pas. On vit des moments de détresse. Amen, amen. Dans un état de souffrance, une maladie incurable, une pression qui te pousse au désespoir. Surtout, j'ai pensé, pendant qu'on priait là, j'ai pensé à ce moment ici de rentrée scolaire. Je pense, j'imagine que l'une des raisons que les gens ne viennent pas, c'est là. La détresse peut se manifester de plusieurs façons. Au niveau spirituel, il y a des attaques démoniaques. Il y a des oppressions démoniaques. Il y a même la culpabilité qui peut être due à un péché. La détresse au niveau émotionnel. Lorsqu'on passe des moments de solitude, des moments de rejet, on a l'impression que les gens ne t'aiment pas. On est dans l'anxiété. La détresse existe. Les moments de détresse existent. La détresse peut se manifester au niveau physique. Je parlais d'une maladie incurable. Ça peut arriver au moment d'un accident. Un handicap qui entre. Des douleurs infinies. Il y a des gens ici qui souffrent de douleurs. Qui prennent des calmants à tout moment. Qui passent des moments de détresse. La détresse peut être au niveau financier et matériel. Manque de ressources. Manque de moyens financiers. On est dans la pauvreté. On est dans les dettes. C'est des moments difficiles qui nous plongent dans le désespoir et dans la détresse. Au niveau social, on est dans une situation où ils ont vu les injustices. On est dans des conflits. Il y a des conflits familiaux incroyables dans nos familles. Et que nous sommes dans le Seigneur, mais on a des conflits en famille. Mais Dieu est bon. Dans Psaume 107, verset 6. La Bible dit, dans leur détresse, ils crient
crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Lorsqu'on crie à Dieu, il délivre. Lorsque tu cries à Dieu, il te délivre. Voilà pourquoi il nous a dit, invoque-moi, je te délivrerai et tu m'aides. C'est le sens de cette montagne de prière. Au mois d'août 2025. C'est afin que les détresses, les moments de détresse, les jours de détresse cessent dans notre vie. Je voudrais commencer par vous dire une chose aussi. Je voudrais terminer par vous dire une chose. Dans la vie chrétienne, la détresse ne peut jamais être la fin. Mais c'est une transition vers la délivrance. Lorsque tu passes de moments difficiles, mets-toi en tête qu'en fin de course, il y a la délivrance. Parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu peut permettre qu'il y ait des moments de détresse. Mais il y a une raison. Il veut que nous tournions nos regards vers lui. Qu'on ne soit pas trop indépendant. Dieu veut que nous sachions qu'il est là. Il peut agir pour nous. Il ne veut pas que nous vivions dans l'orgueil, dans la suffisance. Il veut manifester sa puissance. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. J'ai fait cette petite introduction qui n'a pas été dite hier. Que quelqu'un soit conscient que les jours de détresse existent. À partir d'aujourd'hui, qu'on ne fasse plus semblant. Amen, amen. Nous avons vu hier qu'il y a des moments, des situations qui nous amènent à vivre des moments de jours de détresse. Et nous avons parlé de Jacob. Qui peut imaginer que Jacob puisse dire à la fin de sa vie ce qu'il a dit à Pharaon? Mais il a fait 130 ans. Mais il a vécu des moments difficiles. Les jours de détresse, et il a dit à Pharaon, les jours de la vie de mes années ont été mauvais. Oui, parce qu'il a souffert chez Laban. Il a souffert en route à cause de ce qu'il avait fait dès le départ. Il a souffert avec le conflit avec son frère. Il a erré partout. Il a souffert. Mais il savait une chose. À la fin de sa vie, que Dieu avait accompli son plan dans sa vie. Amen, amen. Et hier, nous avons dit qu'il y a des situations qui nous amènent dans des moments de détresse. Et ce que nous avons vu hier, c'est la captivité. La captivité, bien aimée. Si nous avons pris cet exemple, c'est parce que souvent on ne voit pas que c'est Dieu qui parle de captivité au départ. Mais lorsque Dieu t'amène en captivité, lorsque Dieu te cache quelque part, c'est pour que son plan de bonheur s'accomplisse. Amen, amen. Il dit, je vous amène en captivité à Babylone. C'était à cause du péché du peuple qui n'a pas compris sa parole. Mais lorsqu'il les a amenés en captivité, Dieu leur a dit, mais ce ne sera pas le jour de détresse. Vous vivrez le jour de joie. Je vous donnerai des moyens, bâtissez des maisons,
Plantez les arbres. Vous allez manger des fruits. C'est le travail que vous allez faire va produire des fruits. Mariez-vous. Lorsqu'on se marie, c'est la joie. Ce sont des fêtes. Le peuple était en fait dans la captivité. Et ayez des enfants. Cela veut dire que vous ne serez pas célibataire et vous ne serez pas stérile. Les enfants de vos enfants doivent se marier. Avoir des enfants. Amen, amen. Amen. Envoie les enfants. Et Dieu a conclu dans sa captivité en disant multiplier. Le verbe de multiplier n'est pas seulement dans le sens de faire des enfants. Dans tout ce que vous ferez, multipliez. Dans tout ce que vous ferez, multipliez. Et ne diminuez jamais. Je dis à quelqu'un, à la fin de cette montagne de prière, tu vas multiplier. Tu vas multiplier. Tu ne diminueras jamais. Tu ne reviendras plus en arrière. Tu ne vivras plus la petitesse. C'est ça le sens de cette prière. Mais à côté des bénédictions de Dieu, le diable qui vient copier. Il a vu que Dieu amène ses enfants en captivité. Et lui, il amène sa captivité à lui. Une captivité pour détruire. Pour amener le jour de détresse. Et il bloque tout. Et hier, nous avons beaucoup prié. Et nous avons refusé ces moments de captivité. Amen, amen. Il y a des enfants de Dieu qui sont dans des captivités. On est captif dans un domaine donné. Je voudrais dire ceci. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, le diable ne peut plus nous maintenir en captivité. Lorsque le Fils vous a franchi, vous serez réellement liés. Mais il peut amener la captivité dans les secteurs donnés de la vie. Dans le domaine donné de la vie. Tu peux être dans le Seigneur qui te mettait captif dans la maladie. Tu peux être dans le Seigneur qui te mettait captif dans la pauvreté, dans les limitations, dans la stérilité, dans le chômage, dans le célibat, dans les échecs. C'est ça ce que le diable fait. Mais hier, dans nos prières, toute forme de captivité est tombée. Au nom de Jésus, invoque-moi. Et je te délivrerai. Et tu me glorifieras. J'ai aimé, j'ai vu ça en Lingala. La Bible de Lingala dit ceci. Nelelanga est dans mon premier passe. Je dis à quelqu'un, Nelelanga dans le coronavirus, je suis à passe. Ça veut dire qu'il y aura toujours le témoignage. Amen, amen. Aujourd'hui, nous voulons parler de notre aspect qui nous amène les jours de détresse. C'est le siège. Le siège. Le siège de l'ennemi. Et j'ai choisi des histoires que nous connaissons. 2 Rois chapitre 6. À partir du verset 24. Nous arrivons au chapitre 7. Du 1er au 9e verset. Et le verset 16. Deuxième exemple. 2 Chroniques chapitre 32. Verset 9 à 22.
La même histoire, nous la retrouvons dans 2 Rois chapitre 19. À partir du verset 17 jusqu'au chapitre 19, du 1er au 35e verset. Nous n'allons pas tout lire, parce que ce sont des histoires que nous connaissons. Nous prenons seulement quelques passages qui nous permettront de comprendre. 2 Rois chapitre 6. Restez assis s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Je vais vous aider à garder les forces pour le combat. 2 Rois chapitre 6, verset 24. Ici c'est le siège de Samarie par Ben-Hadad, le roi de Syrie. 2 Rois chapitre 6 verset 24, la Bible dit ici. Après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils acérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et un quart de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Je saute le chapitre 7. Élisée dit, parce que le roi s'est fâché contre Élisée. Quand il est homme de Dieu, mais pourquoi ces choses nous arrivent? Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Amen. Amen. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Vous connaissez la suite. Je lis seulement le verset 16. Le peuple est sorti et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Le Chronique, chapitre 32.
Ici, il s'agit du siège de Jérusalem. Par un autre roi d'Assyrie, Sanchérib ou Sennacherib. 2 Chroniques chapitre 32 verset 9. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Laïs avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire: ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, qui a donné cet homme à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez des parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations et ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer mon peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse au point. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu, aucune nation, ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères, comme moi. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel de Dieu et contre Ézéchias son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage des mains d'hommes. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet. Ils allèrent au temple et crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Acclamons la parole du Seigneur. Délivrance du siège de l'ennemi. Voilà une autre situation que nous vivons, nous, enfants de Dieu. L'ennemi nous impose un siège. Si la captivité a été copiée par Satan pour nuire aux enfants de Dieu, le siège est vraiment l'invention de Satan pour bloquer la vie des enfants de Dieu. Et comment? En les épuisant, en les tuant en petit feu. Nous sommes assiégés bien aimés dans le Seigneur. Depuis que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nos vies sont assiégées par le diable qui rôde. Observez ces deux histoires. À l'époque, les villes étaient construites et protégées par les murailles.
Quand une armée étrangère ou ennemie arrivait, souvent elle préférait ne pas attaquer directement. Elle préférait faire le siège au lieu d'attaquer directement. Ainsi l'ennemi encerclait la ville et faisait le blocus. Pas d'entrée, pas de sortie. Pas de communication avec l'extérieur. Dans le Seigneur. La ville devenait ainsi par le siège comme une prison à ciel ouvert. Mais ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est qu'au début du siège, on ne sent pas encore le problème. On ne peut pas sentir les effets néfastes du siège. Parce qu'il y a encore les réserves dans la ville. Les réserves, on peut acheter, on peut faire. Mais au fur et à mesure que le siège continue, les effets commencent à apparaître. Au début, tout paraissait normal, même si l'armée extérieure était là. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. L'armée ennemie est autour de nous. Et nous disons, ça peut aller. C'est pas grave. Dieu va agir. Mais pendant que les choses continuent, la situation continue à s'empirer. Le problème s'installe. Les jours de détresse deviennent visibles. On commence à voir la famine. Souvent dans la maison, on commence à voir les verres qui se cassent. Tout commence à mal marcher. La télévision qui marchait ne marchait plus. Le ventilateur ne marche plus. La radio ne marche plus. Tu commences à voir les choses commencent à s'empirer petit à petit. La famille s'installe. Le dénuement s'installe. Les enfants commencent à tomber malades un après l'autre. On manque de tout. C'est une situation dramatique qui est due au siège. On arrive à une situation compliquée. On commence à mal réfléchir. On commence à penser que Dieu n'agit pas. On commence à penser que Dieu ne voit pas. Comme ces deux femmes de Samarie. Quel genre de marché? Accepter qu'on mange des enfants. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont mangé l'enfant d'une femme. Mais on se soulève sur ma casse. Ndoki. Allez, moi, dans mon ligne, c'est pas la sorcellerie, ça. Ce sont des choses réelles en sorcellerie. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur. Au niveau de Samarie, c'était terrible. Les gens ne réfléchissaient plus bien. On crie au roi. Le roi, au lieu de calmer les femmes, avec quoi vous sauverai-je? Elle dépose du roi. Pas roi. C'est ça, les gens ne réfléchissent plus. Parce que le siège devient dangereux. Au niveau de Jérusalem, c'est la même chose avec Sankéry. Il a envoyé les gens. Son armée est à Jérusalem, il a envoyé les gens pour amener la terreur aux habitants de Jérusalem. Ils étaient tous angoissés. Quand vous lirez cette histoire dans 2 Rois, c'était Rabshakeh l'envoyé du roi. Rabshakeh. Il leur dit, restez comme ça, vous allez voir. Ézéchias vous trompe. Vous allez boire votre urine.
Vous allez manger vos excréments. Les gens avaient peur. Ils ne viennent plus dans les maisons. Ils viennent maintenant rester sur le muraille pour regarder les ennemis. La désolation. Le siège est une histoire à prendre au sérieux. Aujourd'hui, je termine avec cette colère pour refuser tout siège. Je vous informe comment nous faisons-nous. Dans le Seigneur, nous prions. Nous érigeons de murailles de feu. Nous érigeons des murailles de protection pour que nos vies soient protégées par le sang de Jésus. Mais l'ennemi, à l'image de ces Assyriens, il ne vient pas t'attaquer parce qu'il sait que tu as mis des murailles. Il ne peut pas traverser le muraille de feu. Il ne peut pas traverser le muraille de sang de Jésus. Mais il siège là, il reste assis, il est calme, il est assis. Il t'encercle. Au lieu de t'attaquer, il t'encercle. Conscient qu'il est difficile pour lui de t'atteindre. Il est animé d'une grande colère. Parce qu'il n'arrive pas à nous toucher. Mais il cherche à nous vaincre par l'usure. Il nous assiège, bien-aimés. Il nous bloque dans différents domaines de notre vie. Quand il prie, il érige des miracles de feu, des miracles de sang. Mais le Seigneur ne se termine pas. La sérénité ne se termine pas. La santé ne s'améliore pas. Le manque de progrès dans beaucoup de domaines. Dieu peut être assiégé ce soir. La prière de ce soir consiste à lever le siège. Vous savez, au début, quand le diable assiège un aspect de notre vie, cela paraît négligeable. Quand la situation perdure, les prières changent. Amen. On n'endort plus. On ne prie plus comme il faut. Ça devient des plaintes sur plaintes. Amen, amen. Parce que rien ne marche. Le jour de détresse s'installe. On déprime même. Les enfants de Dieu qui sont déprimés. Plus de joie, plus de paix. Ils sont tels qu'un sourire crispé. Un enfant de Dieu avec des sourires crispés. Un disciple de Jésus toujours fâché. Non, c'est le siège. Avant de la chambre, la vendélie. La salon, la vendélie. La dame, la vendélie. La bureau, la vendélie. Ici, aux autres, la vendélie. Rien ne marche. Voilà pourquoi Dieu nous parle de cette réalité. Parce que tu es le choix de Dieu. Parce que je suis le choix de Dieu. Il a dit dans Jérémie chapitre 1 verset 19, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. Combat la terre, siège là-bas, combat la terre. Tellement la prière. Il y a beaucoup à l'élo. Parce que tu as les promesses de Dieu. Tu dois les vivre. Crie à Dieu comme il a dit. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Tu as vécu peut-être des situations de détresse. Au niveau de siège. Tu as vécu comme les gens de Séville, de Samarie, de Jérusalem. La famille
dans la maison. Les dettes sur dettes. Souffrance sur souffrance. Tu commences à avoir des mauvaises pensées. Tu commences à penser même s'il faut que je tombe pour vivre. Tu tournes en rond. La liberté est limitée. Et cela pendant des jours et des mois et des années. Mais avec Dieu, tout siège prend toujours fin. Aujourd'hui, le 28, c'est le 28 ou le 29? Le 28, ton siège prend fin. Ce que je dis là, c'est spirituel. Ne crois pas à la télé. Aujourd'hui, le 28, ton siège prend fin. Au nom de Jésus. Amen, amen. Il faut crier à Dieu. Le roi de Samarie a crié à Élisée. Élisée a proclamé une parole de la part du Seigneur. Demain à cette heure-ci, faites le miracle. Vous vous rendez compte? 10 situations qui a fait des mois et des mois. L'éternel me dit, c'est pour dire demain à cette heure. Mais l'officier qui est avec le roi, il dit, oh. Mais cela veut dire par le roi, Dieu va ouvrir les fenêtres du ciel. Toi, tu verras. Tu n'en marches pas. Lorsqu'on est dans le doute, on voit mon dimanche. Amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur. Dans la situation de Samarie, Dieu a agi au travers de l'épreuve. 4 épreuves. On fait un calcul simple. Chaque fois que je lis là, j'ai toujours dit, mais Mayel des Amayel à cette maison. Une déduction simple. Là où nous sommes, nous sommes des épreuves. Nous allons mourir. Si nous entrons dans la vie, nous allons mourir. Parce qu'il y a la famille là-bas. Mais, si nous allons vers le Syrien, deux possibilités. Si nous laissons vivre, nous vivons. Mais sinon, nous mourrons. Il y a la mort partout. Dans les 3 niveaux, là, 3 situations. Mais au niveau des Syriens, ça c'est le Saint-Esprit qui les pousse. Il y a une possibilité de vie. Quand on matin il se lève pour aller vers les Syriens, oh, Dieu a précédé les événements. Les pas de l'épreuve sont devenus comme une grande armée aux oreilles des Syriens. Les Israélites, ils ont pris une armée étrangère pour les aider. Ils ont fui. En abandonnant tout. Même à route, ils avaient même les vêtements en route. Amen. Et ils sont arrivés là-bas, ils ont pillé. Ils sont venus dire à tout le peuple est venu piller. Ils sont rentrés. Mais pendant qu'ils sortaient, l'officier du roi voulait les empêcher. Amen, amen. Au niveau de Jérusalem, Dieu, Rabsaké, a donné des paroles pour faire peur. Faire peur au peuple de Jérusalem. Ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable en fait. Il s'est moqué du Dieu d'Israël. Comme beaucoup de gens se moquent de ton Dieu dans ta situation. Mais il a dit une chose qui va te faire colère, qui va te donner la colère ce soir. Les gens étaient sur la muraille parce qu'ils étaient apeureux. Il dit personne n'a jamais délivré
de la main du roi Sankéry. Il écrit une lettre à Ézéchias en insultant son Dieu. Il dit ton Dieu ne te délivrera pas. Personne n'a jamais délivré quelqu'un de ma main. C'est la réalité de main noire. Bien aimé dans le Seigneur, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe sont allés au temple. Ézéchias prophétise, ne crains rien. Moi Dieu, je vais agir. Ézéchias a taillé la lettre dans le temple. Tu n'as même fini de yo. Mais toi tu vas agir. Amen, amen. Amen. Dieu a envoyé un ange. Combien d'anges? Combien d'anges? Un seul. Or, le camp des Syriens là, c'était 185 000 soldats. En une nuit, un seul ange a tué 185 000 soldats syriens. Les gens de Jérusalem se réveillent le matin. Amen. Amen, amen. Ce soir, nous allons invoquer Dieu. Il va intervenir pour mettre fin au siège du diable dans nos vies. Ézéchias, tu m'es assiégé par la maladie. Juste après, il est assiégé par la maladie. Il invoqua Dieu. Et Dieu intervient. Mais dans le cas de Sankéry, il a fui. Il est allé dans sa maison, au niveau de son temple. Ce sont ses fils qui l'ont tué par l'épée. Partout où ils iront, parce qu'ils ont assiégé ta vie, Dieu va s'occuper d'eux. Si l'ennemi a assiégé ta santé, tes finances, ton diplôme, même au niveau de tes pensées, le diable a assiégé ta vie en général. Que tu ne te maries pas, que tu n'enfantes pas, que tu n'étudies pas, que tu ne travailles pas, que tu n'aies pas d'argent. Aujourd'hui, c'est fini. Dieu va acter ta prière afin que tu le glorifies. Il en sera ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Parce qu'elle est là pour le combat. Amen, amen. Parce que ça m'a abandonné. Amen. 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 Je remercie le Seigneur pour la parole. David, pour ce problème-là, c'est un siège. Tu es assiégé. Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que tu viens de me dévoiler que quelque part dans ma vie, je suis assiégé. Et je sais qu'il n'y a que toi qui peux m'en sortir. Et je n'ai pas une autre personne que toi. Je n'ai pas un autre Dieu que toi. Je n'ai pas un autre chemin que toi. C'est pourquoi viens Saint-Esprit. Aide-moi à sortir de ce siège ce soir pour que je sorte définitivement et que je recouvre ma liberté. Merci Seigneur, parce que je sais maintenant quel problème j'ai.
demander pardon à Dieu pour toi, pour tes aïeux, tes ancêtres, tes grands-parents, parents et toi-même. Parce que si beaucoup de choses sont arrivées, c'est parce que les autres avaient accepté. Parce que quand on voit dans Sénaquérib, il a dit, personne dans ta famille n'est sorti de mes mains. Mais l'homme se trouve dans ma bonne. Nous allons la mer. Nous allons la mer. C'est dans celle de la maman pardon. Bakonza bango baduna na maboko te bakotisa biso pe tokota na maboko ya Sénaquérib tovanda pe. Il dit personne n'est sorti. Personne n'a pu sortir. Seigneur bako pardon. Mpona mambo nyonso basala oyo ekanga yo oyo asiéja yo. Seigneur baye bancêtre bagrands-parents baparents na yo moko. Parce que dans l'ignorance, ça n'a pas pu en sortir. Ça m'a dit ça. Alors, peut-être que on a continué à adorer. Pouvoir, autorité, il te remplisse de sa force, il te remplisse de sa force, il te remplisse de sa puissance, parce que le siège de Samarie et le siège de Jérusalem, le siège de ta famille, le siège de ta Nakatalikota, l'Esprit descend sur moi, oh l'Esprit descend sur moi, Yahweh, l'Esprit descend sur moi, oh l'Esprit quitte la foi, Yahweh, oh l'Esprit quitte la foi, oh l'Esprit quitte la foi, Yahweh, oh l'Esprit quitte la foi. Depuis la mort d'elle, je suis toujours assiégé. Saint-Esprit, je lève mes mains vers toi, remplis-moi de ta puissance. Viens régner en moi. Viens régner maintenant. Je veux prier, alors remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi du pouvoir. Remplis-moi de l'autorité. Remplis-moi des capacités. Parce que je veux détruire le siège qui m'a siégé. Oh,
Yes.
contrôleur de ta famille. Dans la chaîne de l'affliction, dans la chaîne de la détresse, les graines de feu de Dieu, et au talent,
il y a mort. Quand c'est les gars là, on va dans la mer. Il faut réfléchir sur le jeton à la voix. Oh, bah, qui encore? Amen, amen. Tindela bango tourbillon. Tindela bango kisungusung. Baswa, vertige. Zabasa tindela mon esprit de vertige. Un esprit de vertige. Baye ba isu komo na ote. Baye ba isu yote. Bamo na kayote. Bamo na tamakula. Bamo na yote. Bamo na tamakula. Tindela bango la coupe de tourbillon. Tindela bango tourbillon. Tindela bango la vertige. Bango sanayo. Bango na yote. La femme forte, le géolier, la géolienne, pas dans le volet couronné à la moi, il y a une bonne commune à l'eau dans mon côté. Parce que moi j'ai le pouvoir de l'autorité. Non, aux arrêts sous mon côté de la famille. Je te décoiffe. Allez, maintenant, tata, couronne et voilà. Oh, ma tiaye, oh, voilà, yonso, oh, ma tomora et ma bête, elle botte dans le au coco, mon bien discuté. Au point siéger, discuté. Au point siéger, discuté. Au nom de Jésus, je ne serai plus dans ma boque, je sors du ciel, je sors du ciel, je sors les je sors de ce siège-là. Oh, yo langa. Oh, yo je refuse, je renonce d'être ton sujet, je renonce d'être ton esclave, déclaré. Je ne suis plus ton esclave. Je ne suis plus ton esclave. Je ne suis plus dans ta servitude. Je refuse, je sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, Tinda ange guerrier. Oyo Tinda Kabomaka, 185 000 soldats. Yaka, Oboma, Esprit Nyonso, Oyo, Balanda Kabiso, tout le temps pour Bakovan, Sakabiso, na siège et l'affliction, prions le Seigneur. Béla, Saint-Esprit, Tinda ange. Tu n'as pas changé, tu es le même. Tu n'as pas changé. C'est le même Dieu que tu as fait hier, que tu as encore aujourd'hui. Seigneur, tu as acheté, tu as la rangée. Tu peux encore le faire aujourd'hui pour moi. Tu peux le faire pour mon mari, pour mes enfants. Tu peux le faire pour la matin, pour le gars. Pour ton vivre sur la siège de la caractère. Seigneur, qui est la vie orange de la vie. Approbation 85 000. Yaka, et bon, madame, il y a un sur la caractère. C'est le même hier aujourd'hui. Seigneur, encore, il n'y a pas une ombre de variation. Seigneur Jésus va approcher, la finance, Seigneur, tu as la hanche, parce que tu as fait pour Israël, fais-le aussi pour nous, Jésus. Déclare, je mets fin, parce que la Bible déclare que Dieu confirme mes paroles. Je déclare ce soir, je mets fin au siège, au Batiana. Je
je ne serai plus assiégé. Pendant qu'on confessait dans mon royaume, je mets fin et qu'au salama kanisune. Nakokota kanisuna borokote. Nakokota kanisuna basi de pendant qu'on va dans mon royaume. Nous allons avec autorité. Seigneur, je veux marcher dans ces pays sacrés. Mais apprends-moi dans ces pays sacrés. Parce que je sais que si je marche dans l'intégrité, je marche dans l'honnêteté, je marche dans la crainte et le tremblement de Dieu, Seigneur, tu vas me donner la victoire. Seigneur, nous allons pour la Seigneur. Nous allons lire mon sang avec toi. Je ferai les exploits. Seigneur Saint-Esprit, prions le Seigneur. Pour que tu m'accordes la victoire. Pour que je sois victorieux dans tous les combats. Apprends-moi à marcher dans l'intégrité. Apprends-moi à marcher dans la crainte. Apprends-moi de marcher dans la crainte et dans le tremblement. Apprends-moi à t'obéir, Saint-Esprit. Parce que mon dit, le lion lui rôde. Auzela kalena osika. Auzela kalena kotanga. Auzela kalena koloba. Oiseau azonga kota siégenga. Apprends-moi à marcher dans l'intégrité pour que tu m'accordes la victoire. Comment Saint-Esprit vient régner en moi, que ton règne vienne. Que ton règne ensemble. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma maison. Que ton règne vienne dans ma postérité. Que ton règne vienne dans tout ce que je fais. Que ton règne vienne. Je désire ton règne ce soir. On a évité un siège ici, mais toi viens régner en moi. Je suis sorti du siège. Je suis libre. Déclare ta liberté maintenant. Déclare ta liberté. Dans le monde visible, l'invisible, que tu es libre. Je suis libre. Je suis libre. Parce que Jésus-Christ m'a sorti du siège. Je suis libre. Parce que son intérim ne peut plus rien contre moi. Jésus m'a rendu libre ce soir. Jésus m'a rendu libre ce soir. Viens régner en moi. Règne sur mes enfants. Règne sur ma famille. Règne dans ma maison. Saint-Esprit, viens régner. L'Esprit que le Seigneur nous a laissé, viens régner en moi. Règne dans tout ce que je fais. Prends le devant de toutes choses. Prends le dessus de toutes choses. Entre dans ma vie et règne. Je désire ton règne ce soir. Merci de m'avoir sorti, Seigneur Jésus, de ce siège diabolique qui a duré des générations. Merci pour la fin du siège. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. La déclaration là. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Siège nyonso. Esili lelo. Ngai bamande na ngai. Moto na yo. Espandi bango. Soki bazali na niveau bongo na ngai. Soki na niveau ya nzoto na ngai. Na santé na ngai. Na finance na ngai. Na ba projet na ngai. Na siège nyonso. Esili lelo. Na kombo na Yesu.
Donc, quoi ici? Siège à Congo. Il faut la vendre la Congo. Et dans l'Est, et dans le Sud, et dans le Nord, et dans l'Ouest. Les lots, siège nyonso, et quoi dans Congo na Yesu.